Donc là, on va sortir la chambre de pouce qui ne se sort pas toute seule. Ah, il est beau. On ouvre à 16h, on fait pas de baguette, on n'a pas de croissant, on va faire du pain au levain. Oh la belle pâte. On essaie de travailler un peu comme nos grands-mères et nos arrière-grands-mères le faisaient. Bonjour, je suis donc Vanessa et je suis boulangère. Je vais vous montrer ma boulangerie dans laquelle on fait tout sur place le jour même, sans aucune congélation. On utilise une chambre de pouce à l'ancienne. Ah ouais, on ouvre à l'ancienne aussi, t'as vu ça ? Alors là, on va commencer par la brioche. Tu vois, on travaille des matières ultra brutes. Donc là, on a de la farine bio et commerce équitable. On travaille du sucre de canne. On travaille pas avec du sucre blanc. En fait, nous, on va pas viser d'avoir une esthétique de produit conforme à ce qu'on voit partout, tu vois. Mais par contre, au niveau de la santé, c'est vachement mieux de manger du sucre qui n'a pas été raffiné. Même le sel, le saunier, il nous le ramène directement. Ah, c'est génial de travailler avec des matières comme ça. Tu vois, ici, il n'y a pas de chambre de froid. Donc, un boulanger conventionnel, quand il arrive le matin, il sort ses pâtes et donc il va façonner. Ou alors, il a déjà façonné et il va cuire directement. C'est ce qui fait que, hop, en commençant vers 4, 5 heures, à 7 heures, la boutique, elle est ouverte et il y a déjà du pain qui est proposé et tous les produits. Nous, tu vois, quand tu arrives ici, il n'y a rien du tout, du tout. On arrive à 6 heures parce qu'on ouvre à 16 heures. Pour ouvrir à 7 heures, il faudrait qu'on commence à 21 heures le soir. Parce que, en fait, le process, il prend une dizaine d'heures. La seule chose qu'on a qui est prête quand on arrive, c'est le levain qui a fermenté toute la nuit. Donc là, quand tu as une super qualité de farine, que tu mets du levain et que tu pétris très peu de cette façon-là, tu as un pain où tu n'as aucun problème de digestion, quoi. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une nouvelle génération d'artisans qui met plein de valeurs à laquelle j'appartiens et qui a envie de travailler comme ça. Après, il y a pas mal de contraintes parce que du coup, si on travaille comme toi, tu travailles, c'est sûr. Les boulangeries, elles ouvrent beaucoup trop tard. Eh ben, sauf si on le faisait à 21 h, c'est sûr. Mais surtout, c'est le prix. C'est sûr que c'est ça la problématique. Et moi, je suis hyper contente qu'à côté, tu vois, à 100 mètres, il y a une boulangerie qui fait des pains au chocolat à 90 centimes, des baguettes à 90 centimes. Parce que malheureusement, ces produits-là, quand tu travailles avec ces matières premières-là, tu peux pas les vendre à 1 euro, quoi. C'est un ancien parisien que j'ai récupéré chez un boulanger en Bretagne. Mais ça doit faire longtemps qu'il est utilisé. On va mettre les toiles, après on va poser les pains. Et quand tu fermes, ça isole. Et je pense qu'il y a un peu une histoire d'amour entre le bois et le levain. Parce qu'en fait, le levain, c'est des petites levures. Les levures, ça a besoin d'humidité, de chaleur pour s'épanouir. On peut faire maximum, je pense, 150 kilos par jour. C'était un peu un rêve, tu vois. Franchement, c'est vrai que c'était un rêve. Hein. Et les boulangers autour, c'est quoi aussi un petit peu leur réaction? Il y a le boulanger d'à côté qui arrive et puis il me dit « Ah, bonjour, je me présente, je suis le boulanger d'à côté. Vous ouvrez quoi ici ?» Je lui dis « On va faire une boulangerie. » Et il me regarde et il est décomposé comme ça. Je lui dis « Non, mais vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. » Nous, on ouvre à 16 h. Déjà, je lui dis, donc déjà là, il s'est dit « Bon, c'est bon, je suis tranquille. » Il passe devant et il est encore mort de rire quand il me voit, je crois. Il comprend pas ce que je fais. Et voilà nos belles miches de pain. Donc après 3 heures de fermentation, tu vois une belle pousse, une belle boule. Voilà, on n'a plus qu'à le cuire. Celui-ci, il est prêt. Il y a 2 écoles un peu. Il y a ceux qui préfèrent le pain en direct. Moi, je fais partie de cette école. Sachant que le pain en direct, c'est pas le pain qui est très à la mode en ce moment parce qu'on aime les mie très aérées et la croûte très épaisse. Nous, on va pas avoir du pain comme ça. On va avoir du pain en plus comme on avait dans le temps, avec une mie. Après, il y a certaines personnes qui disent que c'est très pratique parce que quand on coupe, au moins, il n'y a pas plein de trous dans le pain, c'est facile de beurrer sa tartine. Ah, il est beau! C'est ça notre talent, je pense, dont on peut être fier. C'est de commencer à maîtriser le levain, maîtriser la bête. Donc on met en place la vitrine, flan vanille, quiche ici. On a des petites quiches aux légumes. L'idée c'était pas de reproduire ce qu'on t'apprend à l'école, mais de cuisiner ce qui me semblait être le plus savoureux et le meilleur nutritionnellement, quoi. Est-ce que tu veux venir en complément des autres boulangeries? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que heureusement qu'elles existent et c'est trop bien. Et j'en suis la première cliente. Mais l'idée, c'était de proposer autre chose, voilà. Moi, j'aime le pain que je propose. C'est le pain que j'ai envie de manger tous les jours.